Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Salut les gamers, bienvenue au Professeur Board Game, c'est Bruno. Aujourd'hui, je vais être votre parent accompagnateur et on va regarder ensemble le jeu Tricky Druids. C'est un jeu qui est sorti en 2019, on le doit à la compagnie Pegasus Spiele. On les remercie d'ailleurs de nous avoir remis 7 copies au Gen Con pour qu'on puisse vous faire la vidéo. C'est un jeu de Carlo A. Rossi. C'est aussi l'auteur du jeu ici La Forêt Mystérieuse. C'est un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs âgés de 8 ans et plus et qui va durer de 20 à 30 minutes. Dans le jeu, on est des druides qui doivent faire des potions. Le druide qui va accumuler un certain nombre de potions va gagner. Mais on doit faire apparence d'être des druides généreux et gentils. Donc pendant la partie, avant de pouvoir récolter des ingrédients à faire nos potions, il faut les offrir aux autres et seulement s'ils le refusent, on va récolter les ingrédients. C'est un jeu de bluff. Il y a une petite composante de mémoire là-dedans et de lancer de dés. Je vous dis comment on joue et ensuite je vous dis ce que j'en pense. Alexandre? On t'offre des bonbons à ta sœur. Un œil moins cette année. Tiens, Catherine. Merci. Tiens, Catherine. Merci. Tiens, Catherine. Non. Yes. Tiens, Catherine. Papa! Pour vous montrer comment on joue à Tricky Druids, je vais faire un placement à 3 joueurs. Tout d'abord, on va mettre les ingrédients, les jetons ingrédients au centre de la table accessible à tous. Il y a 6 ingrédients et il y a 8 copies de chaque ingrédient. Il y a les crapauds dans le formol, les mouches agraires empoisonnées, les délicieux alvéoles de miel, l'essence pure d'étoile, les mandragores fraîchement cueillis et les cheveux de troll. On a aussi les 4 dés d'ingrédients au centre. On brasse les cartes potions. On les met elles aussi accessibles à tous. Chaque joueur va choisir une cache, et cette cache va lui servir à cacher sa potion et sa poubelle. Chaque joueur va recevoir une poubelle, justement, qu'il va mettre du côté à 3 ronds. Ensuite, chaque joueur va aller piger une potion qu'il va cacher derrière son paravent. Le but du jeu est d'être le premier joueur à accomplir le nombre de potions prédéterminées. Ça dépend du nombre de joueurs. Dans une partie à 3 joueurs, c'est 3 potions. Dans une partie à 2 joueurs, c'est 4 potions. Et dans une partie à 4 joueurs, c'est seulement 2 potions. Sur une potion, il y a 6 emplacements. Les 6 emplacements qu'il faut remplir avec les ingrédients qui sont ici. Ça doit être seulement ces 3 ingrédients-là qui doivent être utilisés et on doit avoir au moins une occurrence de chacun des ingrédients. Donc on peut avoir seulement un alvéole, seulement un crapaud et on pourra avoir le reste 4 potions d'essence d'étoile. Ici dans la poubelle, j'ai mes 3 espaces. Le jeu va se jouer d'un joueur à l'autre dans le tour des aiguilles d'une montre. Pour déterminer le premier joueur, on détermine c'est quel le joueur le plus gentil. Quoi? Vous n'êtes pas capable de déterminer c'est quel le joueur le plus gentil? Dans ce cas-là, peut-être que vous êtes trop méchant pour jouer à ce jeu-là. Ah, ok, c'est beau, vous avez trouvé c'était qui, vous êtes capable de vous entendre. Finalement, vous êtes assez gentil pour jouer à ce jeu-là. Avec cette façon-là de déterminer le premier joueur va prendre les 4 dés d'ingrédients, les brasser et les lancer. Donc ici, j'ai 2 alvéoles de miel, un essence d'étoile et un mandragore. Je dois obligatoirement en choisir un, mais je peux choisir les 4 ingrédients si je veux. Là, je vais simplement choisir l'essence d'étoile, la mandragore et un alvéole. On avait vu que pour ma potion, j'avais pas besoin de mandragore, mais je vais essayer de bluffer mes partenaires. Parce que la prochaine étape, après avoir choisi les ingrédients, c'est de les offrir à un autre joueur. Et, selon les règles, on est obligé d'être poli dans l'offre et dans la réception. Joueur numéro 2, voudrais-tu de ces beaux ingrédients que j'ai cueillis en pensant à toi? Le joueur 2 ici a un choix. Il doit soit accepter les ingrédients, tous les ingrédients même s'il en a seulement besoin d'un, ou refuser l'offre, et à ce moment-ci, le joueur qui a choisi les ingrédients va les récupérer. Donc, supposons que le joueur 2 les refuse. Non merci, ces ingrédients ne m'intéressent pas, mais merci d'avoir pensé à moi. Donc, notre joueur les prend et va les mettre dans sa potion. J'apporte donc dans ma maison une mandragore, une essence d'étoile et du miel. Tout d'abord, les ingrédients que je ne peux pas placer dans ma potion, je vais les placer dans ma poubelle. Donc la mandragore, je vais la mettre dans ma poubelle. Et je peux aller placer les 2 autres ingrédients qui vont dans ma potion. Le jeu continue et va au joueur numéro 2.
Celui-ci décide d'offrir au premier joueur les ingrédients suivants. Des cheveux de troll, des mouches empoisonnées. Le joueur 1, pour bluffer, décide de les accepter. Il dit « Merci, joueur numéro 2, c'est très gentil. » Et il arrive avec ça dans sa maison. Malheureusement, il peut placer aucun de ces ingrédients-là dans sa potion et ça fait déborder sa poubelle. Quand la poubelle déborde, ça l'empiètre sur la potion et il doit complètement s'en débarrasser. Donc la potion retourne en dessous de la pile des autres potions qu'on remet au centre de la table. Il en pige une nouvelle qui vient placer ici. Les ingrédients retournent au centre de la table. Quand c'est la première fois que la poubelle explose, on la retourne de l'autre côté. Maintenant, on aura 4 espaces dans notre poubelle. Le jeu continue ici. Quand un joueur complète sa potion, soit en ayant un ingrédient qu'un adversaire a refusé ou en acceptant l'autre d'un autre adversaire, il avise les autres joueurs qu'il a complété sa potion, il relève sa maison qui cachait sa potion et montre aux autres joueurs qu'il a complété sa potion. À ce moment-là, les ingrédients retournent au centre. Les ingrédients de la poubelle retournent eux aussi au centre. Le joueur met la carte potion complétée à l'envers devant sa hutte. Il replace sa hutte et va chercher une nouvelle potion. Dans un jeu à 3 joueurs, dès qu'un joueur aura complété sa 3e potion, il aura remporté la partie et sera déclaré le druide le plus gentil. Ou non. Lorsqu'on joue à 3 ou 4 joueurs, c'est possible d'ajouter une variante. Avec cette variante-là, on ajoute un dé qui a des chiffres de 1 à 3, répartis également, qu'on va lancer en même temps que les ingrédients, et ça va indiquer le nombre d'ingrédients qu'on est obligé de choisir. Donc à ce moment-ci, on est obligé de choisir un ingrédient. Donc avec cette variante-là, on ne pourra pas aller jusqu'à 4 ingrédients, contrairement à la variante sans dé. Et voilà, c'est comme ça qu'on joue à Tricky Druids. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense de Tricky Druids? Tout d'abord, le matériel. Je trouve que c'est un matériel de bonne qualité. On est très facilement capable de distinguer les différents ingrédients sur les jetons de carton de bonne qualité. J'aime beaucoup le côté artistique, que chacune des cabanes est différente, ils ont chacun leur thème, c'est très ludique, les dessins qu'il y a dessus. Ensuite, dans les côtés positifs, c'est bien sûr la mécanique d'offrir aux autres joueurs avant de revoir à nous autres. Je trouve ça très différent, je trouve ça une belle twist dans le bluff. Puis là, il faut bluffer dans le fond en leur faisant croire qu'est-ce qu'on veut pas, qu'est-ce qu'on n'a pas besoin, puis qu'est-ce qu'on dans le fond on a besoin de leur faire penser aux autres différentes choses. C'est là qu'il faut faire attention, pas trop offrir des choses qu'on veut pas, parce que si on se fait refuser, ben là on va se faire exploser. En même temps, peut-être que c'est quelque chose qu'on veut stratégiquement se faire exploser, parce que si le joueur adverse, on sait qu'il est sur le bord de compléter sa potion, ben ça va revenir à nous la responsabilité de dire ok j'accepte, puis d'exploser, mais au moins on empêche l'autre de compléter sa potion. Faut faire attention aussi de pas se peinturer dans un coin. Si on a juste une place à remplir dans notre potion, puis notre poubelle est pleine, ça va être difficile d'offrir juste un ingrédient à quelqu'un d'autre en ne faisant pas croire que c'est l'ingrédient qu'on a besoin. Aussi bien exploser à ce moment-là et de recommencer une nouvelle potion à partir de 0. C'est vraiment drôle dans ce jeu-là, la mécanique de devoir, pas la mécanique, là, mais l'obligation de devoir être poli avec les autres joueurs et de devoir faire des formules de politesse. J'ai ces ingrédients pour vous, seriez-vous intéressé? Ah oui, bien sûr, merci d'avoir pensé à moi. Ça, quand j'ai demandé à ma fille, c'était quoi l'aspect qu'elle avait mis le plus dans ce jeu-là, elle m'a dit « Ah, mon frère, il a été obligé d'être gentil avec moi. » Dans les aspects négatifs. Moi, ce jeu-là, je le pensais comme un jeu léger, mais c'est un jeu qui se veut léger, avec une thématique un peu drôle, là, des druides qui font semblant d'être gentils. T'sais. Puis aussi, c'était comme un jeu court, fait que je me suis dit, ça sera pas si compliqué que ça. Mais quand on se met à la regarder, on se rend compte qu'il y a un aspect quand même beaucoup de mémoire et que cet aspect de mémoire-là change dans le courant de la partie parce que les potions se complètent, fait que les joueurs n'ont plus besoin des mêmes affaires. Après ça, il faut calculer combien ils ont pris d'ingrédients, combien qu'ils en ont offert, qu'ils en ont gardé. Ça fait que je trouvais qu'il y avait une petite complexité, là, qu'il fallait pas juste être... moi, je fais mon nono, là, tu sais, je fais mon druide, là, je vous offre, là, j'oublie ce qui se passe, puis ben, je me rends compte que j'aurais dû être plus stratégique. Enfin, pour moi, ça, c'était comme un petit côté négatif, mais peut-être qu'en fait, c'est ça qu'on veut, un jeu plus profond de bluff que ce qui est annoncé. Je trouvais qu'il y avait une petite routine aussi qui s'installait là, de tour en tour. Je lance les dés, j'offre des ingrédients. Je lance les dés, j'offre des ingrédients, j'accepte des ingrédients. Ça se renouvelle pas tant que ça de tour en tour. Bon, heureusement, en fait, que le jeu est de courte durée.
Ça se pourrait aussi que, une fois qu'un joueur, sa recette est découverte, tous les joueurs s'acharnent sur lui en y offrant plein d'ingrédients, sachant qu'il va les refuser parce que c'est sûr qu'il va exploser, puis si lui, il fait pas le sacrifice d'exploser, ben, on va s'acharner sur lui pour compléter nos potions. Heureusement, là, pour mitiger ça, il y a le dé qui nous force à déterminer combien d'objets on va offrir. Si on choisit un, ça va être difficile de submerger justement cet adversaire-là avec un ingrédient et espérer qu'il explose pour l'avoir. Ça pourrait aussi créer un petit phénomène de boudage. Là. Il y a un joueur qui pourrait, sans s'en rendre compte, pourrait être boudé pendant la partie et se faire moins offrir d'ingrédients que les autres. Par le fait qu'on a plus retenu ce que les autres joueurs, qui sont peut-être plus volubiles, ont reçu que lui, donc ils se font plus offrir que lui. Et surtout, s'il y a un joueur qui est sur le bord de compléter sa collection de potions, et c'est sûr que lui va se faire moins offrir d'ingrédients que les autres, ça fait une fin un petit peu anticlimatique. C'est un jeu à laquelle je vais donner la note de C+. C'est un jeu de bluff très correct. C'est un jeu de bluff qui est court, mais la thématique, je trouve qu'elle est vraiment bien présente. Le fait d'être des druides, puis d'être un petit peu passif-agressif envers les autres, puis de pas s'offrir ce qu'on veut vraiment. Là, ça, j'ai bien aimé ça. Si on parle de jouer avec des enfants, mais c'est sûr que là, les différences d'âge vont beaucoup paraître. Là. Entre mon garçon de 11 ans et ma fille de 9 ans, là, il y avait une grosse différence stratégique. Aussi, le bluff, c'est déjà pas facile de rajouter un aspect de mémoire et de calcul là, pour essayer de voir ce que les autres joueurs en sont rendus où, c'est quoi les ingrédients qu'ils veulent et qu'ils veulent pas. C'est un petit peu plus difficile pour eux, mais c'est un bon moment pédagogique pour leur enseigner de regarder ce qui se passe aux autres. As-tu vu? Il a pris 4 ingrédients, dans ces ingrédients, il y avait ça, là. Fait que c'est sûr qu'il y en a un là-dedans qui a besoin, parce que sinon il aurait explosé. Fait que, passez du temps à expliquer, puis ils vont s'améliorer, vous allez en faire des gamers comme vous. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire avec le petit bonhomme ici en bas. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram. Si vous aimez notre contenu, n'hésitez pas à venir nous supporter sur notre campagne Patreon. Il y a des concours qui sont reliés à ça. Et voilà. À la prochaine les minigueurs et continuez de gamer!